Ok, donc sujet du jour, c'est d'aller structurer les thinkings et de faire une hiérarchisation de toutes les différentes compétences qu'on peut travailler. Donc, ok, bah vas-y, écoutez, on est t'y part. On va donc commencer avec les différents éléments les plus importants. C'est quoi pour vous la chose la plus importante au poker avant de commencer? Alors, on va déjà les règles. Hop, les règles. Mine de rien, sous-côté, mais sous-côté, mais important pour le jeu. Moi, dans connaître les positions, je prends les règles. Après, on peut structurer les règles, c'est vrai. Gestion de bankroll. C'est compliqué, gestion de bankroll, hein. Ouais, parce que moi, gestion de bankroll, en fait, est-ce que vraiment de la gestion de bankroll, c'est quelque chose qui est genre là, je prends un mec qui débute au poker, est-ce que vraiment il doit apprendre la gestion de bankroll, quoi? Ah, j'ai pas l'impression. Ensuite, sélectionner table select. Mais pareil, table select, genre en fait, là, le mec, il est nul, quoi. Genre, on est sur les piliers, donc je pense qu'on va se faire une pyramide, en fait. C'est quoi l'autre truc après les règles, les gars? Il y a quelque chose qui est important après les règles. Ok. Les profils. Ouais, grâce à ça, je le mets dans les règles, en gros. Position, classification, main. Ah, la classification des mains pré-flop? Tu voulais dire, en gros, les ranges pré-flop, quoi? Ah, je trouve, moi, c'est plus important de connaître les calculs maths de base. Et genre comprendre la théorie, tu vois. Genre, je trouve que c'est un élément qui est plus important, mais je suis ouvert à la discussion, hein, franchement. Alors, en vrai, il y a un élément qui est important, c'est l'approche au poker. L'approche au poker, en fait, c'est quoi l'approche qu'on doit avoir? Comment est-ce qu'on doit voir le poker? Comment est-ce que ça fonctionne? C'est quoi l'objectif du jeu? En fait, c'est quoi l'objectif du jeu hors des règles? C'est-à-dire, c'est quoi notre goal dans le jeu? Et comment est-ce qu'on veut le réaliser? Comment est-ce qu'on doit être? Comment est-ce qu'on doit réfléchir? Comment est-ce qu'on doit se comporter? Qu'est-ce qui est important, en fait, en tant que... pour être un bon joueur de poker? Ok. Donc, mathématiques, maths de base du poker. Les outs, ouais, mathématiques. Les outs. J'ai pas compris, Alan, enfin, j'ai pas compris ce que t'as dit. Voir sur du long terme et pas en termes de résultats court terme. Ouais, ça, je le mets dans l'approche, ok. Court terme. Veste long terme. Résilience. Patience. Comprendre aussi que proactivité, je trouve que c'est un élément qui est ultra essentiel, c'est la proactivité. Alors que le poker, tu peux pas devenir bon au poker juste en écoutant, tu dois devenir bon au poker en mettant des actions en place. Ouais, mais justement, l'idée c'est de voir est-ce qu'il n'y a pas des éléments, tu vois, qui sont super importants en fait, qui sont pas notifiés, tu vois. Et aussi une question d'ordre, parce que la priorisation c'est intéressant. Donc ouais, émotion. Alors rester humble. T'entends quoi par humble? Détachement de l'argent, est-ce qu'on a vraiment envie d'être détaché de l'argent pour être bon au poker? Moi j'ai l'impression que, au contraire, ouais, pas être scary, ok, mais du coup là c'est gestion du risque. Ouais, humilité, mais justement c'est pour ça que je veux voir en gros comment tu vois la chose. On va prendre des trucs qui vont nous faire gagner, mais on a tant de choses à découvrir, ouais. Ouais, je suis ok. Ça roule pour ça. Donc là on est sur tout ce qui est approche mentale, ok. Moi, je trouve que la résilience, ça suffit pas, en soi. Enfin, c'est bien la résilience, mais c'est pas assez, quoi. Je trouve que ça peut être surcoté. Je dirais que, enfin, le plus important, c'est la proactivité, qui est plus importante que la résilience. Parce que tu vois, le poker, c'est tellement complexe que tu dois quand même être capable de te dire, ok, dans quelle direction je vais, et dans quelle direction, enfin, est-ce que cette direction-là, elle est optimale? Parce que si t'es chez toi tout seul, et que t'es en train de bosser, et que t'es résilient, bah ouais, c'est bien, mais en fait, si t'es pas dans le bon cadre, c'est pas suffisant, quoi. Donc ouais, l'entourage. Entourage ultra important. Genre, je dirais que quand t'as entourage, proactivité, résilience, bah c'est une dinguerie. Proactivité, c'est le fait d'être proactif et pas réactif, donc c'est-à-dire de chercher à comprendre, mais pas de se dire, ok, on va m'apprendre quelque chose et je vais le maîtriser naturellement. Et ouais, entourage qui n'est pas forcément physique, on est d'accord. Discipline, remise en question, c'est super important, remise en question. Moi j'aime bien cette image, cette image en fait de souplesse. Je dirais que l'eau c'est l'élément le plus lié à un joueur de poker. De réussir à vraiment s'adapter, se plier aux choses sans mettre de résistance. Réussir à s'adapter à un adversaire sans mettre de résistance. Et je trouve que c'est l'élément le plus proche. Ouais, plier mais pas rompre et réussir à juste s'adapter. Réussir à être malléable à différentes situations. Be water. On est parti, be water. On est ok. Ignorer l'ego. Moi je dirais dans l'émotion il y a vraiment le côté compréhension des émotions, quoi.
Alors après, là on est en train de classer l'approche mentale. Mais est-ce que franchement, un mec qui n'est pas bon au poker, est-ce qu'il a besoin d'avoir un mental de ouf, une bonne gestion émotionnelle, d'une bonne remise en question et tout, alors qu'en fait, enfin le mec il connaît même pas les maths et les range près quoi. Donc en fait faut se demander, est-ce que le mec il a besoin de travailler ça pendant 15 heures? Est-ce que finalement c'est pas un truc qui arrive à partir du moment où le mec il commence à grind au moins? Parce que là, en gros, moi je serais chaud qu'on définisse un truc. Est-ce que je peux mettre... je peux mettre une couleur. En gros c'est là, le mec... ça c'est hors table quoi. Parce que pendant toute cette partie là, le mec il est pas sur les tables. Ouais, je suis... Ok, après, la gestion de bankroll, enfin... En fait, si t'es bon, déjà, t'as pas besoin d'une grosse gestion de bankroll. Ça veut dire quoi, la gestion de bankroll, quoi? Après, si tu fais des shoots de limite avec un buy-in... Ouais, en fait, moi, je suis d'accord avec Ras, hein. Genre, déjà, faut être gagnant, parce que gestion de bankroll quand t'es perdant... Bon, c'est pas... Il faut qu'on définisse à partir de quel moment on estime qu'on peut être gagnant. Le problème, c'est que la bonne bankroll pour un joueur perdant, c'est infini, quoi, donc c'est compliqué. J'aime bien la réalité du poker, ouais. Est-ce que le table select... On le met... Ouais. En gros, en fait, c'est que le mec, il va d'abord, avant de passer à gagnant, il va avoir une étape qui va être la confrontation aux tables, quoi. Parce qu'en fait, il va pas pouvoir savoir s'il est gagnant ou non avant de se confronter aux tables. Alan qui demande son copyright. Ouais, je suis d'accord. Gagnant plus 10K, ouais. Et la confrontation aux tables, c'est quand t'as master les sous-skills. Ouais, je suis d'accord. En fait, pour moi, en fait, table select, dès que tu te confrontes aux tables, tu dois quand même... En fait, ça demande tellement pas de skills de table select que, bon, c'est quand même... Ouais, c'est super important. Super important de table select parce qu'en fait, c'est un risk-reward qui coûte très peu cher, quoi. Genre, tu risques 1 heure de compréhension de pourquoi c'est important pour quand même beaucoup d'argent que tu gagnes derrière. Donc pour moi, c'est un bon investissement d'apprendre à table select. League findings, alors, league findings, moi, je le mettrais en genre vraiment... genre, pour moi, c'est... Enfin, vraiment au-delà de gagnant. Parce que, genre, enfin, il y a trop de... Ah oui, alors attends, un point. Hop, tels physique, boum, on va avoir une catégorie, 100K+, la base de base, au début, direct. Hop. Ouais, franchement, un M+, je suis d'accord, un M+. Bon, un M+, c'est un peu violent quand même, genre 100K+. 100K+, ça me paraît plus réaliste. 100K $, 100K euros, parce qu'on est des bons Français. Comment est-ce que je fais euro ici? Ok, physique. Est-ce que le league finding, en vrai, on le met pas au 100K+? Est-ce que genre un gars qui a pas fait 100K, est-ce qu'il doit vraiment maîtriser du league finding? Ouais, on va dire en fait il doit maîtriser du mini league finding. J'irais juste structurer entre les gros league finding de mutants et les league finding plus légers quoi. Reggie qui dit j'adore sushi. Niveau maths, on a les maths, les outs. Ensuite, moi je trouve un élément qui est important, c'est la compréhension de la théorie. En gros, d'où vient l'argent quoi. Non plus, juste en fait la partie maths mais sans aller dans la profondeur du déséquilibre. Ah, moi j'ai une grande question. Est-ce que vous estimez que un joueur de poker doit apprendre des raccourcis et peut apprendre des raccourcis? Ou est-ce qu'il doit avoir la réelle compréhension des spots? Est-ce que vous pensez que donner des raccourcis c'est aider les gens? Christophe, un raccourci c'est dès que t'es sur un board dès qu'il y a une flush qui rentre et que t'es en défense, bah tu prends des lines de check raise en bluff vs un size qui est inférieur à 70% pot. C'est des raccourcis en une phrase, et c'est des trucs que tu peux appliquer dans ton jeu. Par exemple, les ranges, c'est un raccourci. Moi, j'ai l'impression que... En fait, c'est ça le problème, c'est que les gens, tu peux leur donner des ranges. Moi, maintenant, genre, pour les nouveaux joueurs commenteurs, il y a plutôt des systèmes de range, alors qu'on a des ranges efficaces. Mais c'est juste que quand tu donnes un raccourci à un gars et tu lui dis « Ouais, frérot, c'est juste un raccourci, mais pense par toi-même », bah en fait, il utilise le raccourci H24, quoi. C'est très difficile, en tout cas de mon expérience, d'exprimer que c'est un raccourci, donc le prends pas pour acquis, genre c'est juste un raccourci. En fait ça piège les gens, et ils se reposent trop dessus, et du coup ça crée rien quoi. Donc moi je trouve que c'est, dans l'idéal c'est optimal, mais dans la réalité c'est galère. Non, Aesopro c'est pas ça un raccourci, hein. Quand je parle de raccourci, je parle de par exemple, en fait t'as des stratégies toutes faites. Tous les boards valet de 2, tu les bêtes un tiers into 3/4, c'est ta strat, tu vois. Ouais, moi je suis assez ok. Non Alan, parce que en fait c'est pas qu'ils sont trop teubés pour ignorer les disclaimers, parce que bah dans ce cas-là sinon t'insultes tout le chat quoi, donc tu vas avoir des problèmes. Mais c'est plutôt que en fait c'est facile, et forcément donner de la facilité c'est une mauvaise chose.
Et non, dans tous les cas, les ranges préflop, elles sont plus dispo parce qu'en fait, genre juste c'est desservir. J'ai beaucoup largement meilleurs résultats sans travailler avec des ranges qu'avec des ranges. Et en fait, les deux, dans tous les cas, on propose les deux, mais genre juste donner des ranges préflop en plus. Moi, le conseil que je peux vous donner, c'est genre en vrai, oublier les ranges au maximum. Genre c'est bien d'oublier les ranges. Parce que genre juste ça va vous donner un raccourci certes. Donc sur le court terme, vous allez être meilleur, mais sur le moyen terme, vous allez trop avoir la facilité d'avoir les ranges et c'est relou. Donc en vrai, je préfère genre juste réfléchir à chaque coup indépendamment. Ouais non, ok, mais là tu prends le sens littéral de raccourci. Là on parle dans un contexte spécifique technique quoi. En fait, le truc c'est que je pense que c'est un point qui est important à préciser, c'est chaque spot est unique. En fait, il y a aucun spot qui se répète. C'est pour ça que je trouve qu'on peut pas faire de l'identification parce que genre en fait tous les spots sont absolument uniques. Il y a tellement de facteurs quoi. Alors Reggie, je sais pas si du coup t'as dit obligé ou oublié. Obligé, d'accord. Ouais, il y a des grandes familles, mais tu vois, moi en gros, je préfère l'approche de dire ok, comment est-ce qu'on réfléchit à jouer cette grande famille plutôt que comment est-ce que tu joues ce spot en détail, tu vois. Par exemple, c'est quoi l'approche que tu vas avoir dans les spots de bluff? C'est quoi l'approche que tu vas avoir quand t'es contre une range qui est construite comme ça et que t'es en bluff? Que sa range elle soit construite comme ça, qu'est-ce que ça change? Mais c'est pas en mode ce spot là tu le joues comme ça. Bah pour moi le metagame, genre il commence à la confrontation réelle, tu vois, le côté metagame. Et la gestion de bankroll, en fait, pour moi, elle commence avant de start le grind réel pour faire de l'argent. Parce que la partie confrontation réelle, moi, je vois un mec, il veut progresser au poker, il bosse de ouf, et il a que 400 balles. Bah en fait, qu'il aille mettre 300 balles pour aller jouer, je trouve pas ça déconnant. Genre à un moment, le mec, il a bossé depuis un mois et tout. Bon, il pose ses fesses sur la table et il voit ce qu'il donne en conditions réelles, tu vois. Genre, je dirais pas que c'est délirant. Et moi, si par exemple j'étais broke, et que mon objectif ça serait de progresser au poker, je serais assez ok d'avoir un travail à côté, de bosser le jeu, et à chaque fois que j'ai 200-300 balles, je les mets et j'applique, et je note toutes les mains, je les review, et vous voyez, je travaille comme ça, dans la mesure où j'ai un cadre et tout. Hein. En fait, je prioriserais le côté formation, mais si j'ai de l'argent en plus, je le mettre sur la table pour aller essayer après être formé, je trouve que c'est cool. Et dans la mesure où je commence à vraiment gagner de l'argent, bah en fait ma bankroll elle se créera petit à petit, mais je me dirais pas ok je dois attendre d'avoir 20 buy-in. Ouais, en fait si t'as un travail à côté et que tu peux refill, c'est ok. Parce qu'à un moment le côté confrontation en fait c'est ça qui va finaliser. Mais encore une fois on a un gros bloc hors table de préparation. Bah Reggie en vrai en fait y a pas de limite tu vois, enfin on a formé des joueurs qui jouent plus cher que ça, c'est qu'en fait tes thinking de réflexion, avoir des bons thinking de réflexion c'est vrai partout tu vois, c'est pas et en fait il y a toutes les informations pour battre toutes les limites, c'est juste maintenant comment est-ce que tu les utilises, comment est-ce que tu les exploites tu vois. Et bien sûr ça demande de la proactivité encore une fois et de réfléchir, travailler son jeu. La question c'était est-ce que le mental est essentiel pour être un bon joueur de poker? Ouais moi je pense que c'est essentiel quand même. Mais aussi un truc qui est important c'est qu'en vrai faut vouloir être joueur de poker. Genre je pense pas que le poker c'est un truc où on peut vouloir en gros on peut pas vouloir gagner 5000 € par mois plus et être en mode ouais je vais jouer au poker vite fait, c'est un peu relou mais je vais bosser 3 heures par semaine et bosser un peu le jeu quoi. Genre c'est une compétence qui demande de l'investissement en termes d'énergie. En fait je dirais que la nuance c'est que on ne peut pas apprendre à jouer au poker, on peut seulement devenir joueur de poker. Et y a beaucoup de gens qui veulent apprendre à jouer au poker si on veut gagner 5K plus quoi. C'est soit t'es in vraiment et ça veut pas dire bosser genre 15 heures par jour parce qu'en soi tu peux avoir un taf à côté et tout. Mais il faut être dans une approche où tu te dis ok genre je suis dans la voie de devenir d'être un joueur de poker et à partir de maintenant je suis un joueur de poker et genre toutes mes actions elles vont être corrélées dans cette direction. Et j'ai peut-être un taf à côté et tout mais je vais m'organiser pour vraiment être un vrai joueur de poker. Et ça, je pense que c'est important dans la conception que les joueurs ont du poker. Je pourrais même faire une vidéo là-dessus, en vrai, ça peut être cool. Petite vidéo YouTube. Là, je vais mettre ça dans mes notes. En vrai, quand on y réfléchit, la progression d'un joueur de poker, pour qu'elle soit bien faite, c'est quand même assez chiant. Parce que on est obligé de voir bloc par bloc. On peut pas faire un peu de pré-flop, un peu de post-flop, un peu de bluff, un peu de défense, un peu de spot de value, un peu de pré-flop. Genre je trouve que c'est très compliqué et si on veut réellement maîtriser les choses, j'ai l'impression que c'est intéressant de faire étape par étape. Mais genre vraiment clean un bloc et ensuite passer au bloc d'après. Vas-y, bonne soirée Denis. Et je pense aussi c'est de voir la chose où chaque étape, par exemple les maths et les outs, bah en fait c'est... Enfin, il y a un level 1, 2, 3 quoi. Et en gros... L'idée c'est d'avancer mais de maîtriser le level 1, ensuite passer à des levels 1, 2, 3, mais plus tard.
maîtriser déjà le pré-flop, pouvoir aller sur le post-flop level 1, et ensuite après passer à des level 2, des level 3. Ouais, j'aime bien voir ça en jeu vidéo, en mode si tu maîtrises pas le level 1 du pré-flop, bah tu peux pas aller au post-flop, et tu pourras pas aller au level 2 du post-flop avant d'avoir maîtrisé le level 2 du pré-flop, quoi. Et en fait, on peut voir ça un peu comme un jeu qu'on recommence, en plus difficile. Simplement, Aseo Pro, c'est comment est-ce qu'on peut optimiser l'apprentissage. Tu vois, moi, ma recherche permanente, c'est de me demander comment est-ce que je peux rendre les joueurs meilleurs le plus rapidement possible. Donc, comme de la même manière que quand je joue au poker, je cherche à améliorer mon thinking de réflexion et à le fluidifier, bah, je cherche à améliorer le parcours d'apprentissage et voir comment est-ce que je peux faire évoluer les joueurs le plus rapidement possible. Et j'aime bien cette image avec les tours et avec des étages. On pourrait même se dire en fait qu'il y a plusieurs tours. Et chaque tour, il y a le même parcours d'apprentissage. Non, on n'a jamais fait le must. On n'a jamais fait le must. Il y a toujours mieux à faire. J'aime bien cette idée genre en mode il y a 3 tours pour chaque level, pas d'ascenseur. Zébulon, tu as encore des choses à apprendre sur le poker. Alors, pour être très honnête, je pense que oui, j'ai des choses à apprendre, mais la réalité des choses, c'est que sur le Cash Game Live, je connais pas de joueurs plus compétents que moi. Et donc, je serai le premier à être chaud pour payer 5000 balles de l'heure pour avoir un bon coach. Hein. Genre, vraiment... je serais vraiment chaud. Mais genre juste quand les joueurs que je connais en fait sont claqués quoi. Enfin sont pas claqués mais genre je connais pas de beaux joueurs vraiment excellents quoi. Et même en termes de résultats, la plupart des joueurs de Cash Game Live ont des résultats qui sont extrêmement bas. Et je pense que si les joueurs, parce qu'il y a des joueurs qui tryhardent vraiment online, et si les joueurs qui tryhardaient online jouaient en live et tryhardaient le live, bah là pour le coup j'aurais beaucoup de choses à apprendre. Mais c'est moins le cas parce que vraiment en Cash Game Live ça tryhard très peu. Et il y a des joueurs qui sont largement meilleurs que moi online, mais pour autant c'est des jeux qui sont trop différents. Et du coup genre en jouant en Cash Game Live on est un peu dans une niche qui est certes pas compétitive, mais en même temps bah du coup genre j'ai du mal à... J'aimerais bien trouver un coach hein. Et vraiment genre je serais chaud de mettre 300, 400, 500K dans l'enseignement, genre je les mets tous les jours pour évoluer et mieux jouer. Mais juste quand je parle de win rate avec des joueurs, ils ont des win rates tellement inférieurs aux miens que pour le coup ça m'intéresse pas quoi. Donc ouais, j'aime bien cette idée en fait qu'il y a différents mondes et dans chaque monde il y a une structure quoi. Est-ce que j'ai un coach mental? Non. J'en ai eu un pendant un long moment, ça m'a été utile, mais juste pareil, c'est pas un... Là, je suis en train de chercher justement d'autres coachs. Je vais me faire un programme de coaching avec plusieurs coachs en performance. Je vais voir ce que ça va donner. Mais la réalité, c'est encore une fois, ok, c'est difficile d'être coaché mentalement par un gars qui fait beaucoup moins que toi. Genre, je travaille H24, je suis toujours en super état mental, je suis toujours hyper productif, je suis toujours hyper vif mentalement. Du coup, genre... à part des mecs qui sont inaccessibles, bah c'est difficile de trouver genre un bon coach mental qui est accessible, parce que la réalité c'est qu'un coach mental, bon c'est un mec qui a étudié le sujet et tout, mais dans la mesure où le mec il peut me coacher, qu'il est accessible, c'est qu'en général il a pas fait d'extra performances qui vont faire qu'il pourra m'apprendre beaucoup de choses. Parce que finalement on a tous besoin de mental pour avancer et faire des choses, et on développe tous notre mental, mais je pense que un sportif de très haut niveau par exemple peut avoir plus de choses à apporter d'un point de vue mental que de quelqu'un qui est spécialisé dans le coaching mental. C'est ma vision en tout cas, c'est peut-être faux, mais c'est ma vision. Ok, donc bon, l'idée serait monde 1, monde 3, et on pourrait se dire qu'entre chaque monde, il y a des étapes. Par exemple, après le monde 1, il pourrait y avoir ce système de grind, et de commencer à se confronter au réel en allant taper les tables, quoi. On pourrait se dire qu'après le monde 2, on pourrait avoir un système de tests intenses pour valider si le monde 2 est maîtrisé, et sinon retourner au monde 1, et en gros ici aller chase 100K, et en fait le chase 100K ça serait le monde 3 qui serait en parallèle du monde en parallèle d'aller chase 100K. Le monde 3 serait un monde qui accompagne pour aller chase cet objectif, et ensuite un monde... Je pense que ce serait important d'avoir une template de l'ordre de priorisation, mais ensuite qu'on comprenne aussi dans quelle mesure on passe à un monde suivant. Et comment les routines changent, parce que la routine de travail d'un joueur qui veut commencer à gagner 10K, c'est pas la même routine que d'un joueur qui gagne 100K plus et qui veut aller faire plus justement. Mais c'est intéressant, je pense vraiment qu'on peut créer... En fait, ça peut remettre de l'ordre de réfléchir comme ça, et pas juste de réfléchir en mode routine ou exercice optimal, mais réfléchir en mode routine, exercice optimal selon avancée de chaque joueur. J'ai pas joué à Diablo, malheureusement. Donc ici, c'est dans la mesure où, en gros, on commencerait avec quelque chose qui est adapté, en fait, pour... C'est plutôt que débutant, j'aime pas trop le terme débutant, mais en fait, c'est un joueur qui est pas gagnant. C'est plutôt ça l'idée. Après, ouais, dans tous les cas, on verra les mondes après. On va repartir du côté compétences. Et ok, à partir du moment où le gars... Tac. Attends, je vais réagrandir ça, du coup.
Donc je pense qu'une étape qui est super importante, c'est méthodologie de réflexion préflop. Ça doit demander tellement de training. Préflop et RAO directement. Ah, quoique, préflop range théorique. On aurait donc par la suite de ça, préflop RAO. Et c'est tellement important à train et à maîtriser. Donc ça demande d'être beaucoup train, quoi. Et ensuite, du coup, on aurait une grosse phase de répétition qui serait essentielle. J'ai enseigné le karaté. Stylé, Reggie. Est-ce que vous voyez un autre élément, qui vient avant ce côté préflop? Et en fait, parce que du coup là, on brainstorm en même temps ensemble, et je me demande si un joueur, c'est plus important qu'il apprenne beaucoup de petites couches l'une à la suite des autres, ou c'est important qu'il maîtrise un gros bloc. Je me demande à quel point c'est important de varier pour un joueur, en fait, d'aller bosser des spots de bluff, des spots de value, des spots préflop. À quel point ça peut être sain de créer un enseignement qui est plus souple. Ouais, quand tu commences et que tu as beaucoup de difficultés, car tu as énormément de choses à maîtriser, ça devient indigeste à la longue. En vrai, c'est ce qu'on fait en mentoring, et moi, je trouve que c'est bien, c'est de se dire un sujet, une semaine, et une semaine pour travailler et maîtriser un sujet. Genre, ça, je trouve que c'est quand même cool. Parce que ça permet de pas être écœurant. Si demain, je prends un joueur, je lui dis, ok, t'as 2 mois pour maîtriser le préflop. Bon. Certes, après, il va être très bon d'un point de vue préflop, mais bon, ça va être un peu relou pour lui, quoi. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que, certes, la détermination, c'est important, mais il faut pas non plus que mieux vaut faciliter, tu vois, et rendre plus sain ce côté apprentissage, découverte et compréhension de choses. Parce que vous voyez, on peut aussi avoir une approche où un joueur travaille ses ranges théoriques, et après qu'il ait travaillé ses ranges théoriques, il va travailler un autre axe du poker. Et après, en fait, il repassera sur la méthode RAO. Mais de cette manière-là, le gars pourra comprendre les ranges théoriques, aller travailler d'autres choses, et ensuite, il aura tellement maîtrisé les ranges théoriques qu'il reviendra un mois plus tard pour travailler une méthode RAO. Ouais, je suis d'accord, dans tous les cas, c'est très important d'adapter la méthode d'enseignement et l'intensité. Je suis d'accord qu'en vrai, forcément 2 écoles. En tout cas, j'aime bien ce côté de splitter la partie perdant, confrontation, gagnant. Gagnant et en fait très gagnant. Vous en êtes où, vous les gars? Mettez-moi dans le chat. Vous estimez que vous êtes dans quelle partie? Est-ce que vous êtes dans la partie où vous êtes débutant / pas gagnant et vous travaillez pour être gagnant? Est-ce que vous êtes dans la partie où vous commencez à être gagnant et vous êtes dans la confrontation? Ou est-ce que vous êtes dans quelle partie? Débutant pas gagnant, ok. Confrontation. Pas de grind dans l'avant encore, ok, donc pré-confrontation, pas de grind encore. Reggie avancé. Reggie, t'es dans le 10k+, 10k tout 100k, 100k+. Confrontation, en vrai la confrontation c'est la partie, je trouve, la plus intéressante. Reggie, il est chaud. Full cash ou ça a play des petits MTT? Mais je me demande, est-ce que c'est difficile d'être gagnant? Alors, est-ce que c'est difficile? En fait, il y a une différence entre... qu'est-ce qu'on catégorise de difficile? Parce qu'en soi, suivre des étapes et travailler puis ensuite passer à la confrontation, c'est pas quelque chose qui est réellement difficile, mais ça prend du temps d'aller maîtriser des compétences, d'aller mettre en application des choses et de les préparer pour grind. Donc je dirais que oui, il y a des étapes, mais des étapes ne veut pas dire facile ou difficile, tu vois. Après, c'est très difficile en fait pour moi de dire si c'est facile ou difficile, parce que certes, je vois beaucoup de joueurs y arriver, donc j'ai cette estimation facile, mais il y a aussi des joueurs qui y arrivent pas, et en fait ça dépend de l'investissement de chacun, tu vois. Vous les gars, est-ce que vous trouvez que le poker c'est quelque chose de difficile? Genre, à quel point vous trouvez que c'est complexe? Difficile vraiment. Pour gagner et faire de l'argent. Est-ce que vous estimez que c'est un moyen optimal pour faire de l'argent? Ou est-ce que vous estimez qu'il y a des manières plus faciles de faire de l'argent? C'est ça la question. Le jeu en lui-même est hard, mais pour gagner, pas difficile. Moi je suis ok là-dessus, je trouve que c'est complexe et que il y a une infinité d'optimisation. Mais par contre, pour gagner, pas gratifiant comme activité si tu zoomes sur le court terme. En fait, je trouve que le poker, c'est un des seuls trucs où t'as un skills réellement pour faire de l'argent. Parce que, en fait, c'est pas comme si tu montes un business qui peut s'écrouler. Alors, si t'es bon au poker, tu fais de l'argent lifetime. Ouais, moi j'aime bien ce truc de gamifier en vrai. Je pense que on va créer comme ça avec des mondes, des zones de compétences, des tests et tout, et un truc où t'évolues. Dead Lucky, t'as des mecs qui le brassent des tonnes en faisant les teubés sur les réseaux. Ouais, je suis d'accord. Mais tu vois, faire le gogol sur les réseaux, le truc c'est que ça peut... tu vois, il suffit que t'aies un bad buzz, un truc, et en soi, ça peut s'écrouler, quoi. Je trouve qu'avec le poker, tu bâtis tellement une compétence déjà qui partira pas, mais surtout une compréhension des autres domaines et une intelligence, qu'en fait, la valeur que ça a, c'est assez énorme.